Les crampes musculaires ont une prévalence de 70% chez les sportifs d'endurance, ce qui est énorme. Ce fameux moment où tu te mets dans des positions inimaginables pour essayer de faire passer la douleur peut survenir à différents moments, et notamment pendant l'effort. Cette contraction musculaire involontaire, elle peut concrètement nuire à tes performances sportives, notamment en te poussant à t'arrêter. D'autant plus que la plupart du temps, ces crampes, elles vont apparaître à la fin des épreuves sportives. Si on fait des recherches sur internet, on peut rapidement comprendre que les causes de l'apparition des crampes sont multifactorielles. Ça pourrait être notamment dû à l'âge, au niveau de la pratique sportive, à la fréquence de nos étirements, et j'en passe. Mais il y a deux théories qui sont plus probables, c'est celle de la déshydratation et du déséquilibre en électrolytes, et également l'altération de l'activité neuromusculaire. Dans cette vidéo, on va donc tenter de savoir si les crampes sont réellement dues à la déshydratation et voir quelques solutions qui peuvent aider à limiter l'apparition de ces crampes. Je précise ici qu'on abordera seulement les crampes qui apparaissent pendant l'effort et pas celles qui sont dues à la grossesse par exemple ou les crampes nocturnes. Juste avant qu'on démarre cette analyse, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications pour qu'on atteigne rapidement les 1000 abonnés. D'ailleurs, je vous réserve bien sûr une petite surprise lorsqu'on les aura atteints. Si tu es sportif, tu as sûrement déjà entendu que les crampes elles apparaissent parce que tu es sous-hydraté, parce que tu as un manque de magnésium, de sodium ou encore de potassium. C'est ce déséquilibre en électrolytes qui est dû soit à une sous-hydratation ou à de fortes chaleurs qui serait la cause de ces contractions involontaires très douloureuses. Et ce n'est que récemment que des études scientifiques ont été réalisées pour vérifier si cela est vrai ou pas. Auparavant, les études qui ont été menées sur les crampes et leur lien avec la déshydratation étaient seulement basées sur des observations. Cependant, dans les années 2000, plusieurs études se sont intéressées à l'apparition des crampes induites par l'exercice. Et globalement, dans ces études, le protocole était à chaque fois semblable. Les sportifs participaient à une épreuve de performance et ils étaient ensuite classés en deux groupes. Un premier groupe qui a eu des crampes pendant l'effort et un deuxième groupe qui n'en a pas eu et qui servait finalement de groupe témoin. Un ensemble de paramètres a été mesuré pendant ces études, notamment la concentration sanguine en électrolytes, donc le fameux sodium, potassium, etc. Le poids avant et après la course pour voir quelles ont été les pertes hydriques et d'autres paramètres comme l'hémoglobine. Ces études, à chaque fois, elles étaient faites sur des triathlètes, des marathoniens et des coureurs d'ultra. Et les résultats de ces différentes études ont été tous les mêmes. Les crampes musculaires pendant l'effort ne peuvent pas être associées à un déséquilibre en électrolytes ou à un état de déshydratation. Par la suite, des méta-analyses, c'est-à-dire une analyse qui regroupe un ensemble d'études scientifiques menées sur un sujet, ont également invalidé la théorie de la déshydratation comme cause des crampes musculaires pendant l'effort et ont admis qu'une activité neuromusculaire altérée au cours d'un effort long serait plus probable. Une autre étude a été réalisée pour voir si dans des cas de déshydratation grave, c'est-à-dire 3 voire 5 voire plus de pertes hydriques, il n'y avait pas une augmentation de l'apparition de crampes musculaires. Mais encore une fois, les résultats n'ont pas démontré de lien. Ce qui veut donc dire que si tu es sujet aux crampes, ce n'est pas dû à un état de déshydratation, ou encore à un manque d'électrolytes. Cependant attention, ce n'est pas un facteur à négliger. L'hydratation elle reste primordiale pour la performance, et même si un état de déshydratation ne provoque pas de crampes, il peut provoquer néanmoins de la fatigue et une altération rapide des capacités physiques. D'ailleurs, même si l'hydratation elle ne serait pas directement impliquée, on sait que les crampes apparaissent lors d'efforts longs, ce qui veut dire que la fatigue due à la durée de l'effort serait un potentiel déclencheur d'une activité neuromusculaire altérée. Du coup, conserver une bonne hydratation, avoir un apport glucidique et avoir un apport en électrolytes permettrait de réduire cette fatigue et potentiellement de réduire les crampes. Cependant, on n'a pas d'études scientifiques pour confirmer ça et ça reste une théorie. J'ai récemment fait une vidéo sur les compléments alimentaires de l'endurance et j'ai notamment parlé de la créatine. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez aller la voir. Et quelque chose qu'on entend souvent dans le milieu sportif, et notamment le milieu de l'endurance, c'est que
la prise de créatine serait associée à un état de déshydratation et favoriserait l'apparition de crampes. Mais la littérature scientifique ne confirme pas ces propos. Donc si tu souhaites en prendre, il n'y a pas de problème. Pour conclure, tu l'auras compris, à l'heure actuelle, on ne sait pas concrètement qu'est-ce qui est à l'origine de l'apparition des crampes musculaires pendant l'effort et comment les traiter. Néanmoins, même si on a pu voir dans cette vidéo que un état de déshydratation ne serait pas forcément associé à l'apparition de crampes musculaires pendant l'effort, la recommandation qui consiste à dire de s'hydrater abondamment et régulièrement au cours d'un effort pour être performant reste tout à fait pertinente, parce qu'un état de déshydratation apporte quand même d'autres problématiques que celles des crampes. Si tu es un sportif souhaitant perdre du gras et ou optimiser tes performances, et que tu souhaites aller plus loin avec moi, n'hésite pas à prendre un rendez-vous en cliquant sur le premier lien qui est en description. Ce rendez-vous est 100% gratuit et on parlera d'un plan d'action pour atteindre ton objectif. Si tu as aimé la vidéo, pense à la liker et évidemment à t'abonner. On se retrouve dimanche à 18 h pour la prochaine vidéo et je vous dis peace.